La parole est à Madame Virginie Duby-Muller pour Les Républicains et pour 5 minutes. Merci Monsieur le Président. Je m'exprimerai ici car cette application ne mérite même pas de se déplacer jusqu'à la tribune. Mes chers collègues, nous sommes donc réunis ici pour débattre d'un sujet hautement sensible puisqu'il divise même au sein de votre propre majorité et on vient d'en avoir l'exemple avec la prise de parole précédente. Je salue la tenue de ce débat que nous avons obtenu in extremis lors du vote sur le plan de déconfinement du gouvernement le 28 avril, et alors que le Premier ministre souhaitait initialement nous faire débattre sans voter, la belle affaire. Monsieur le secrétaire d'État, notre parti d'opposition a toujours agi avec un sens profond des responsabilités, sans opportunisme ni dogmatisme. Quand une mesure est bonne, nous la votons. Quand elle est néfaste, nous la dénonçons. Le débat aujourd'hui, au titre volontairement très large, concerne, on le sait, principalement la question de l'application Stop Covid, objet de fantasmes depuis des mois. Notre famille politique a toujours fonctionné autour d'un impératif, l'efficacité de l'action publique. Notre raisonnement est donc simple. L'application Stop Covid sera-t-elle efficace? La réponse est malheureusement non. Il s'agit simplement d'un nouveau gadget. Car aucune application numérique ne peut être utile si vous ne dépistez pas de façon massive. Nous nous retrouvons aujourd'hui face à un faux débat puisque le vrai enjeu du déconfinement est de pouvoir tester massivement les Français. Et sur les tests, la France accuse un retard sans précédent malgré les tentatives d'enfumage de la majorité. Au 16 avril 2020, nous étions le 60e pays pour le nombre de tests réalisés, ramenés à la population, alors que nous sommes le 6e pays pour le nombre de décès attribués à la Covid-19, ramenés à la population. L'Espagne a testé 2 fois plus que nous, l'Allemagne 4 fois plus. L'Autriche a annoncé vouloir tester tous les 130 000 résidents et personnels des 900 000 maisons de retraite, dans 900 maisons de retraite. Certains membres du gouvernement refusent aujourd'hui de voir l'évidence. Le défi n'est pas de tester les personnes ayant des symptômes, dont on sait déjà qu'ils devront rester confinés, mais plutôt d'identifier les porteurs sains, qui sont pourtant contagieux, voire, grâce à des tests sérologiques, les personnes qui ont pu développer des anticorps et qui sont vraisemblablement immunisées. A contrario de ces principes clairs, le ministre de la Santé a affirmé le 25 avril, je cite, qu'un dépistage tout azimut de tout le monde dans une entreprise, cela n'a de sens au niveau médical et scientifique, alors que 4 patients sur 5 sont infectés par le coronavirus, seraient asymptomatiques selon le British Medical Journal. Le président Emmanuel Macron a aussi affirmé le 14 avril que nous n'allons pas tester tous les Français et les Françaises, ça n'aurait aucun sens. Comment pouvez-vous nous expliquer aujourd'hui que sans test massif, l'application Stop Covid pourrait être efficace? Le débat n'a plus lieu d'être, étant donné que la condition sine qua non pour que cet outil numérique fonctionne n'est pas remplie. Nous ne pratiquons pas assez de tests en France et sans dépistage suffisant, cet outil ne servirait quasiment à rien. Outre son impossible efficacité par manque de tests, il revient toujours au gouvernement d'apporter la preuve scientifique qu'une telle application sera un atout décisif dans la lutte contre la pandémie. Monsieur le secrétaire d'État, notre question est simple. À partir de quel pourcentage de la population connectée les résultats sont probants? De première approximation évaluent qu'entre 80 et 100% de la population devrait utiliser l'application pour que celle-ci soit efficace, à condition évidemment qu'elle produise des données fiables. Or, seulement 70% de la population française possède un smartphone et cette proportion baisse à 44% pour les personnes de plus de 70 ans, alors qu'elles sont parmi les plus vulnérables. Et c'est sans parler évidemment des personnes qui ne savent pas activer le Bluetooth. Pour rappel, seulement 16% de la population de Singapour a utilisé cette application, et ce qui n'a pas empêché évidemment de recourir finalement au confinement. D'autres questions restent en suspens. Qu'en est-il de l'interopérabilité entre les solutions développées par les différents pays? C'est un point crucial pour l'efficience du dispositif dans une logique de réouverture prochaine des frontières, comme ça va être le cas dans mon département, avec la Suisse et l'Italie. Au sujet du serveur central du protocole Robert, quelles données seront recueillies? Et à quoi serviront ces données? Permettront-elles d'identifier des clusters alors que les informations sont censées être anonymes? Où ce serveur sera-t-il hébergé? Quel accompagnement pour les personnes qui ne maîtrisent pas bien la technologie? Où en sont les discussions avec les GAFAM?
Les rebondissements et l'échec de nos négociations sont aujourd'hui symptomatiques d'une incapacité d'agir et d'une vision stratégique du gouvernement sur les sujets technologiques et également le retard de notre pays dans ce domaine. Par ailleurs, l'application Stop Covid entraîne beaucoup d'inquiétudes sur le respect des libertés individuelles. Même si elle n'est pas obligatoire, elle pourrait facilement créer une pression sociale trop importante et les personnes n'utilisant pas l'application risqueraient de ne plus pouvoir travailler ou accéder à certains lieux publics librement, rendant leur consentement non libre et donc nul. Il y a aussi un risque de désanonymisation des données pseudonymisées et enfin, évidemment, un décalage entre les paroles et les actes. Monsieur le ministre, ne perdons pas de temps, ce débat est paradoxalement utile pour éclairer l'inutilité de cette mesure. Merci, Madame Duby-Muller. Alors vous pourrez évidemment, comme ce fut le cas dans notre passé, eh bien, vous ne compterez pas sur notre soutien pour ces mesures qui ne sont ni utiles ni efficaces. Je vous remercie.